Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est assez classique en fait dans les sujets de concours, qui est l'égalité professionnelle. Mais pourquoi je vais aborder ce thème aujourd'hui? Eh bien parce qu'on a justement de l'actualité sur les dispositions légales en matière d'égalité professionnelle. On a eu une loi du 19 juillet 2023 qui est revenue sur un certain nombre de dispositifs pour les renforcer et qui en a créé d'autres. Je vais aller un petit peu plus dans le détail, mais je ne suis pas là pour faire, disons, une vidéo juridique. Je ne suis pas juriste de formation. Ma spécialité, c'est la note de synthèse. Alors, qu'est-ce que l'on va faire sur un sujet sur l'égalité professionnelle dans une note de synthèse? Eh bien, je vais donner des conseils sur la forme, parce que la forme n'est pas si évidente dans ce style de sujet, et sur le fond, bien sûr, et je reviendrai là sur les dispositions les plus récentes. Tout d'abord, sur la forme. Sur l'égalité professionnelle, il y a un certain nombre de pièges à éviter. Le premier piège, c'est le piège de l'écriture inclusive. On ne va pas utiliser dans une note administrative l'écriture inclusive au sens du point médian, le point qui donne la forme masculine puis la forme féminine et qui est absolument, à vrai dire, illisible. Donc on n'utilise pas l'écriture inclusive. Néanmoins, dans une note sur l'égalité professionnelle, on va utiliser d'autres formes d'écriture inclusive. Par exemple, les termes qui permettent de désigner à la fois le masculin et le féminin. Par exemple, tu peux dire les membres d'une équipe ou l'équipe tout simplement. Tu peux annoncer un groupe de personnes en spécifiant le féminin et le masculin. Par exemple, tu vas dire les participants et les participantes à une formation. Dans les sujets sur l'égalité professionnelle, tu vas peut-être utiliser ce genre de formule alors que tu ne le ferais pas d'habitude, tu appliquerais la règle qui est tout à fait juste en fait en français, qui est que le masculin l'emporte, c'est-à-dire qu'effectivement si tu mets les participants, ça suffit. Mais c'est vrai que quand tu es sur l'égalité professionnelle, tu vas utiliser ces formules pour montrer justement que tu prends un peu tes distances par rapport à cette règle et que tu fais attention de nommer et les femmes et les hommes. Tu vas pouvoir, à partir du sujet, repérer un peu ce qu'on te demande du point de vue de la forme, parce que dans le sujet, tu vas justement trouver des formulations pour montrer qu'on parle des femmes et des hommes. Tu vois d'ailleurs que je te dis les femmes d'abord et les hommes ensuite. On va appliquer, on peut dire, l'ordre alphabétique, où on va, disons, mettre l'accent sur le fait que d'habitude on dira les hommes et les femmes, et bien là on dira les femmes et les hommes. Tu peux me dire tout ça c'est vraiment de la forme, mais ça compte. Un terme que tu vas peut-être éviter dans une note sur l'égalité professionnelle, même si tu le trouves dans le dossier, c'est les quotas. On va voir quand on parlera du fond que l'on a une disposition légale tout à fait originale dans la fonction publique qui instaure des quotas. On peut le dire. Maintenant, dans une note administrative, tu vas faire attention quand même avec ce terme qui est un peu fort. Tu vas parler d'une norme numérique, tu vas parler d'une cible chiffrée, tout ce que tu veux, mais peut-être pas de quotas. Donc tu vois, fais attention sur la forme à respecter un certain nombre d'abord de règles, mais aussi d'usages qui font que tu montres que tu es justement conscient que le langage n'est pas neutre en termes d'égalité en général et d'égalité entre les sexes en particulier. Mon deuxième point sur ce thème de l'égalité professionnelle, c'est donc sur le fond, ce sont des dispositions récentes qui sont venues donc renforcer un dispositif original. Quel est ce dispositif original? Eh bien, c'est que dans la fonction publique, les emplois de direction font l'objet de dispositions très particulières. L'employeur public doit nommer au moins 40% de personnes de chaque sexe sur une année. Alors dans la territoriale, ça se calcule un peu différemment, c'est sur plusieurs années, mais dans la fonction publique d'État, c'est sur une année. Ça veut dire si je nomme 2 ambassadeurs à une telle année, eh bien je devrais nommer aussi 2 ambassadrices. Alors c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait c'est en fonction d'un ensemble, par exemple c'est les préfets et préfètes et les sous-préfets et sous-préfètes. Donc c'est un peu compliqué. C'est un dispositif qui s'appelle les nominations équilibrées qui date de 2012 déjà par une loi Sauvadet et qui a été renforcé
donc par des dispositions de la loi du 19 juillet 2023, puisque maintenant ça ne sera plus 40%, mais 50%. Donc là, on est vraiment sur une égalité stricte entre les nominations, on parle bien des nominations, on ne va pas sortir de leur poste les personnes qui feraient que la représentation masculine et féminine est déséquilibrée, on va nommer des personnes peu à peu et qui vont forcément peu à peu remonter la part du sexe qui n'est pas assez représentée. On a aussi dans cette loi de 2023 un objectif en termes de ce qu'on va dire là aussi un peu délicatement le stock, c'est-à-dire les gens en poste, à terme d'arriver effectivement à un équilibre. Alors là, la cible est de 40%. Je t'en parle parce que c'est récent et aussi parce que ce sont des dispositions complexes. Et donc, si tu tombes dessus lors d'un concours, c'est un peu difficile de s'y mettre comme ça à brûle-pourpoint. C'est pour ça que tu verras en description de ce podcast un lien vers une note de synthèse avec un corrigé sur ce thème-là. Tu peux y accéder gratuitement, ne t'inquiète pas, et c'est vraiment pour que tu t'habitues à ce mécanisme. J'ai peur que si jamais il arrive un jour au concours, ce soit quand même un peu difficile de comprendre comme ça, en 3 ou 4 heures, selon la durée de ton épreuve, l'économie générale du dispositif, comme on le dit parfois, dans les sujets de concours. Alors bien sûr, l'égalité professionnelle, ce ne sont pas seulement les postes de direction. Les postes de direction, pourquoi on les touche particulièrement? Eh bien parce que d'abord, ce sont ceux sur lesquels il y a le moins de femmes. Et aussi parce que l'égalité professionnelle, effectivement, doit se situer à tous les échelons et consister à avoir une carrière. Et pour avoir une carrière, il faut effectivement, pas forcément atteindre, mais en tout cas avoir la possibilité d'envisager des postes les plus élevés. Maintenant, tu as d'autres dispositions, bien sûr, sur l'égalité professionnelle. Elles sont très nombreuses. Dans la loi du 19 juillet 2023, tu as par exemple le fait de publier un index, donc le fait d'établir un certain nombre de données chiffrées et de les publier, de pouvoir se mesurer par rapport à d'autres entités comparables. Tu avais dans la loi de août 2019 un certain nombre de dispositions aussi qui reprenaient des dispositions d'un accord de 2018. Comme je te l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces textes. Ce que je veux te dire, c'est que justement, dans une note de synthèse, il faut faire attention à l'inventaire. Ne tombe pas dans l'inventaire. Il faut, quand tu présentes des dispositions, donc selon ce qui t'est donné dans le dossier, il faut donner la logique. Quelle est la logique de ce dispositif? Par exemple, si tu as un sujet sur à la fois les carrières et les rémunérations, montrer en quoi tout ça est lié. Si tu as un sujet dans lequel on te présente un ensemble de dispositions, il faut pouvoir les présenter logiquement, par exemple, en montrant d'une part les dispositions incitatives qui encouragent les employeurs publics à aller vers l'égalité professionnelle et les dispositions contraignantes. On en a parlé par exemple avec les dispositions sur les nominations équilibrées parce qu'il y a des pénalités financières qui sont payées par les employeurs qui ne respectent pas les normes fixées. Mais tu as d'autres dispositions. Tu as par exemple l'équilibre entre les sexes dans les jurys de concours. Donc, il faut trouver une façon de présenter qui ne te fasse pas tomber dans l'inventaire, la liste à l'après-vert, la liste de courses, de tous ces éléments pour l'égalité professionnelle. Et puis j'ai un dernier conseil, c'est de tenir compte dans ta note de la situation dans laquelle on te place. Très souvent, on va te placer dans un poste fictif. Si tu passes un concours d'attaché, tu seras attaché je ne sais où. Si tu passes un concours de secrétaire administratif, tu seras secrétaire administratif je ne sais où, etc. Donc, tu as un poste et on va parfois te demander des propositions. Et même si on ne te demande pas des propositions, il faut mettre l'accent sur le rôle qu'ont les personnes qui occupent le poste fictif que l'on te donne. Je vais te donner un exemple. Si par exemple, dans le dossier, tu as des dispositions et surtout des éléments sur, on va dire, un programme de formation que tu pourrais construire, et que toi, tu es aux ressources humaines, évidemment, dans ta note, tu vas mettre l'accent sur le rôle des services de ressources humaines qui peuvent proposer à l'ensemble des services des programmes de formation. Je vais te donner un deuxième exemple. Si tu es dans un service opérationnel et que l'on te pose toujours un sujet sur l'égalité professionnelle, tu mettras peut-être l'accent sur le rôle du manager de proximité. Donc tu vois, de bien tenir compte
de ce positionnement que l'on te donne en général dans le sujet. Donc voilà pour ces rapides conseils sur l'égalité professionnelle. Je te rappelle qu'il te suffit d'aller en description du podcast pour trouver un lien vers un sujet d'entraînement sur les nominations équilibrées. N'hésite pas à le faire. Alors en 3 heures, ça me paraît un peu juste pour ce sujet, peut-être en 4 heures parce que c'est assez technique. Mais en tout cas, j'espère qu'il te permettra de te familiariser avec un dispositif qui est quand même très complexe. N'hésite pas bien sûr aussi à aller voir par exemple sur le site de Vie Publique, très utile pour préparer les concours, les résumés que tu peux trouver de la loi du 6 août 2019 sur l'égalité professionnelle, enfin pour les dispositions sur l'égalité professionnelle, il y a bien sûr bien d'autres choses dans cette loi, les dispositions également de la loi du 19 juillet 2023. Voilà pour ce point sur l'égalité professionnelle. Tu peux retrouver bien sûr sur cette même chaîne des sujets de concours classiques que je te propose et surtout que je t'explique. N'hésite pas bien sûr aussi à t'abonner à la chaîne pour recevoir une notification. Cliquez sur la petite cloche pour ce faire quand je fais un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo sur ces sujets de concours. Il me reste à te souhaiter très bonne chance pour les concours que tu prépares et à très bientôt sur YouTube.